السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة باك اون بوش. إن شاء الله في هذه الحصة سأخص المستوى الأولى بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للفروض المقبلة. بالنسبة للدرس ديال اليوم هو نعطيكم واحد الموضوع خاص بكيفية تحديد شغل قوة. إذا لو ترافاي دون فورس. دونك فوالا التمرين هو أمامكم الآن، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة. إذا vous avez un skieur et son équipement de masse M 80 kg. Il remonte une pente rectiligne inclinée d'un angle alpha 20 degrés grâce à un téléski. Alors la force de frottement exercée par la neige sur le ski a la même direction que la vitesse et sens opposés, bien sûr, au mouvement. On vous donne F égale à 30 newtons. Le téléski tire le skieur et son équipement à vitesse constante. Il faut bien souligner le mot vitesse constante sur une distance AB égale à L égale à 1500 mètres. Alors faire l'inventaire des forces qui s'appliquent au système, qui est le skieur et l'équipement, et les représenter sur le schéma. Déterminer le travail du poids du système lors de ce déplacement. Déterminer le travail de la force de frottement. La tension du câble qui tire le système fait un angle bêta avec la ligne de plus grande pente. Alors déterminer le travail de la tension du câble lors de ce déplacement. Alors voilà, je passe maintenant à la correction. Donc la première des choses, c'est de déterminer l'inventaire des forces. Donc on va dire tout simplement que le skieur et son équipement, bien sûr, sont soumis aux forces suivantes, qui sont bien sûr son poids, qu'on va représenter par P. Il est soumis à la tension du câble, qu'on va représenter par T. Il est soumis bien sûr à la réaction du plan incliné qu'on va représenter par R. Alors si vous voulez représenter ces différentes forces, donc on va raisonner sur le centre de gravité G. Donc bien sûr, voilà, il est soumis bien sûr à son poids. Il est soumis à la tension du câble. Donc voilà, que je représente par T. Il est soumis à l'action du os. Donc bien sûr, donc puisqu'il y a un frottement, donc je vais représenter, donc c'est-à-dire que vous aurez une réaction R qui a deux composantes, R normale et la force du frottement F. Donc voilà, grosso modo, la représentation des trois forces. On va passer maintenant à la question qui suit. Donc voilà, faire l'inventaire, représenter, déterminer le travail du poids. Alors le travail du poids, normalement, vous allez écrire le travail du poids le long du trajet A vers B. Normalement, c'est mg ZA moins ZB. Vous remarquez ici que ZA est inférieur à ZB, c'est-à-dire on aura C moins mg fois l'altitude H. Avec H, c'est cette altitude-là. Alors, comment je vais calculer H? Il suffit de raisonner sur le fait que sinus de alpha égale à H sur AB. Avec AB, c'est L, c'est la même chose. Donc, de là, je tire H, c'est AB, sinus de alpha. Et par conséquent, vous aurez ici moins mg fois H. Donc, c'est AB, sinus de alpha. Vous faites donc votre application numérique, à savoir M, c'est 80 fois 10 fois 1500 fois sinus de 20 degrés. Alors, j'ai trouvé donc moins 410,424,172, voilà, joules. Donc, voilà la valeur du travail. Donc, il est négatif, donc c'est un travail résistant. Alors, on va passer maintenant à la question déterminer le travail du poids. Donc, troisième question, déterminer le travail de la force de frottement. Alors, le travail de la force de frottement, c'est simple. Donc,
normalement, vous savez que R, c'est le travail, R, c'est Rn, plus la force de frottement. Puisque le travail de Rn égale à 0, ce qui nous intéresse, c'est le travail de la force de frottement le long le trajet, bien sûr, de A vers B. Ça sera donc moins F AB, puisque F et AB sont de sens contraire. Donc, c'est-à-dire c'est moins F fois L. Donc, vous avez F, c'est 30 fois 1500. C'est-à-dire que le travail de F selon le trajet AB n'est autre que 4000 ou 45 000 joules. Donc, voilà le travail. Maintenant, on va chercher pour la troisième question, cette quatrième question, on vous donne la tension du câble. Alors, déterminons le travail de la tension du câble. Alors là, pour cette question 4, vous savez que la vitesse reste constante. Alors, d'après le principe d'inertie, vous savez, lorsqu'il y a une vitesse constante, je peux écrire la somme des forces appliquées égale à 0. Alors, qui dit somme des forces égale à 0, c'est-à-dire que P plus T plus R égale à 0. Donc, je vais projeter cette relation vectorielle sur un axe qui est parallèle au trajet AB. J'aurai tout simplement ici moins mg sinus de alpha. La projection de t, ça va me donner t cosinus de bêta moins f. Alors de là, je tire t cosinus de bêta égale à f plus mg sinus de alpha. Alors, ceci est fait. Vous savez que le travail de la tension T sera donc CT, le travail d'une force CT fois scalaire le trajet. Donc, CT fois AB fois cosinus de l'angle. Autrement dit, donc il suffit de remplacer T cos de bêta, c'est-à-dire vous avez T cos de bêta fois AB. Comme d'après la question précédente, on a trouvé T cos de bêta égale à F plus mg sinus de alpha fois AB. Donc en faisant notre calcul, donc j'aurai 30 fois 800 fois sinus de 20. Donc j'ai trouvé la valeur suivante. Voilà. Donc, il y a une autre méthode si vous voulez. Donc, à partir du fait que la vitesse est constante, je peux dire, puisque la somme des forces est égale à 0, ça veut dire tout simplement que le travail du poids plus le travail de R plus le travail de T égale à 0. Alors, à partir de cette relation, je peux en tirer le travail de T. Ça sera donc, c'est moins le travail du poids, moins le travail de la réaction. Alors, puisque le travail de la réaction n'est autre que le travail de la force du frottement, donc voilà. Donc, il suffit de remplacer ce que nous avons déjà trouvé. Donc, ça sera donc le travail de poids. Donc, c'est 424,172 plus 45 000. Donc, c'est bien. Vous allez trouver le même résultat. Voilà. Donc voilà, ça c'est une autre méthode. Je pense que celle-ci est plus simple que la première. Donc vous aurez le choix de faire ce qui vous plaira. Alors voilà, on a terminé donc avec ce sujet-là. C'est un sujet très intéressant. Alors je vous encourage de revoir ma playlist concernant le travail de force. Vous pouvez le voir parce que j'ai déjà lancé certain nombre d'exercices concernant ce genre de questions. Donc je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.